Je crois que j'ai entendu la pluie quand j'ai atterri. Tu as entendu. La fille sous cette scène est d'une beauté céleste. C'est l'une des plus belles filles de Tangiatin. Dis-moi, pourquoi veut-elle absolument épouser la famille Cui? Ce second Sao Zhao qui est presque mourant. N'est-ce pas comme sauter dans la gueule du loup? Tu es là. Si tu en as le courage, va demander à la jeune fille. Mademoiselle. Pourquoi veux-tu épouser la famille Cui? C'est un malade. Il pourrait mourir à tout moment. Ça suffit, ne pose plus de questions. Vraiment, l'argent peut faire n'importe quoi. Sans la grosse dot offerte par la famille du fiancé, on n'en serait pas là. Comment notre famille pourrait-elle donner une si belle fille en mariage? Dans le passé. C'est la destinée. Les nouveaux mariés arrivent. Quoi? Se prosterner devant le ciel et la terre. Se prosterner devant les ancêtres. Les époux se saluent en se prosternant. Entrez dans la chambre nuptiale. Vraiment magnifique. « 3000. Tout ce que tu as vécu aujourd'hui. Moi, à l'époque. J'avais aussi été gavé par quelques bouteilles de boisson par mon père. Et je suis venu épouser la famille Cui. Mais qui fait preuve de bravoure. Les 2 premiers jours après mon arrivée à la maison. Ton frère aîné.
À cette époque, ton deuxième frère était encore plein de vie. Je pensais l'élever jusqu'à ce qu'il grandisse. Ça me donnerait un certain soutien. Je ne m'attendais pas à ça. Il venait juste d'atteindre l'âge de parler mariage. C'est devenu comme ça maintenant. Xiaoji. Grande sœur, je n'ai pas pu laisser un fils ou une fille pour cette famille Cui. Dis-moi. Comment peut-on laisser un si grand héritage sans héritier? Ça ne peut pas marcher. Écoute ta grande sœur. Aujourd'hui, on a enfin investi cette chambre nuptiale. Yezang laisse un message pour la famille Cui. D'accord. Comment la grande sœur peut-elle être aussi chaude? Il en est déjà là. Je t'en prie. Sauve le chef de la famille Cui, Xiaoji. Je te dis la vérité. Mais en ce moment, c'est moi qui ai pris sa fille. Je ne sais pas non plus comment faire. Mais ne t'inquiète pas. Ma mère, elle a de l'expérience. Je l'ai fait venir. Elle va nous aider à gérer ça ensemble. On va t'aider tous les deux, d'accord? Non, non. Xiaoqing, Xiaoqing. Grande sœur, je t'en prie, Xiaoqing. Xiaoqing. S'il te plaît, sauve les lingots d'or, Xiaoqing. Sinon, essayons encore. Ces vieux morts, le grand et le deuxième, c'est ton père. Ces deux-là, c'est ta vraie mère. Tu veux reconnaître qui comme mère? Regarde qui te traite bien, c'est ton fils qui doit s'agenouiller. Agenouille-toi quelques jours. Enfant idiot, aujourd'hui tu as cassé ce pot. Tout ce grand patrimoine de la famille Cui est à toi. Et, à l'avenir tu vivras dans le luxe, mon fils. Roulez plusieurs fois, ne le cassez pas. Pourquoi serait-il beau? Les biens de notre famille ne sont pas à la portée de quelqu'un comme Wan. Pourquoi devrait-on lui céder, juste parce qu'il s'appelle Cui? Il est le fils du chef de la famille Cui. Fils, viens te mettre à genoux devant ton père. Je ne peux pas me mettre à genoux. Allez, partez d'ici. Dépêchez-vous, partez d'ici. Dépêchez-vous. Regarde, dépêche-toi de partir. Pars. Tu ferais mieux de déguerpir tout de suite. Dégage, dégage. Dégage, je te dis. Qui est-ce qui veut s'en prendre à notre famille? Tu es fou. Au pire, comment tu comptes vivre? Dégage. Ma pauvre fille. Elle vient juste de se marier hier.
Comment peut-elle être veuve aujourd'hui? Mon gendre au destin tragique. Comment ma fille va-t-elle vivre maintenant? Grand-père, es-tu venu pour pleurer? Alors pourquoi n'as-tu pas apporté d'offrande? Tu es venu les mains vides, ma fille. Ton envie de fumer a refait surface. Dépêche-toi de me donner de l'argent. Laisse-moi acheter des cigarettes. L'argent que je t'ai donné en dot n'est pas suffisant pour toi. Cet argent a déjà été utilisé pour rembourser des dettes. Dépêche-toi de me donner de l'argent. Laisse-moi acheter des cigarettes. Je n'ai pas d'argent, d'où veux-tu que je le prenne? Je ne te dois pas d'argent. Aujourd'hui, je vais mourir ici. Tu es mort d'abord ton mari, puis ton père. Je veux voir comment tu vas te comporter à l'avenir. Papa, donne-moi de l'argent. Donne-moi de l'argent. Donne-moi de l'argent. Prends l'argent. Prendre de l'argent, c'est indispensable. Ouais. Ma pauvre sœur, ma chère sœur. Son mari est mort, et maintenant, mon beau-frère, c'est insupportable. S'il te plaît, aide-moi. Si je ne rembourse pas ces créanciers, ils vont me tuer. Tu le mérites. Je t'ai dit de ne pas parier, mais tu n'as pas voulu écouter. Maintenant, voilà le résultat. Tu as causé des problèmes. Eh bien, je m'en fiche, sœur. Qu'ils te battent à mort, ça leur ferait faire des économies. Et toi, tu sors pour causer des ennuis aux autres, sœur. Sœur. S'il te plaît, aide-moi, ils vont vraiment me tuer, sœur. S'il te plaît, aide-moi. Ils peuvent vraiment me tuer, sœur. Sœur. Sœur, peux-tu m'aider, s'il te plaît? Avec si peu d'argent, ce n'est pas suffisant. Donne-moi un peu plus. Je n'ai que ça. Sœur, s'il te plaît, supplie-moi. Il pourrait vraiment me tuer, regarde mon visage. Aujourd'hui comme ça, on recommencera un autre jour. Deuxième mère, il faut saluer la grande-mère. La grande sœur vous adresse ses salutations. La grande sœur vous adresse ses salutations. Frère cadet. Après le repas, on y va. Je vais te montrer l'entreprise familiale et la production de bonbons. Ça te permettra aussi de te familiariser avec les affaires de la famille.
Chef Wang, bonjour, maître. Comment se portent les affaires récemment? Les affaires vont très bien ces derniers temps. Voici la réputation des 6 derniers mois, jette un œil. Tu as travaillé dur, c'est mérité. Eh bien, vous êtes occupé, Somjia, bonne route. Tout ce sommet de montagne est notre thé sucré. Cette nouvelle maison est vraiment grande et prospère. Vous l'avez déjà vu. Une maison avec 2 veuves, c'est vraiment pitoyable. C'est vrai, elle vient juste de se marier et se retrouve déjà veuve, c'est vraiment triste. C'est lui. Ne les écoutez pas, ce sont des paroles en l'air. Toutes ces années. Ces rumeurs, je m'y suis habituée depuis longtemps. Ne t'en fais pas, d'accord. Viens, on boit un verre. Sœur. Avant que le jeune maître parte, tâtait-il laisser quelque chose? Et tâtait-il dit quelque chose d'important? Non. Je ne t'ai jamais parlé de l'histoire des clés. Non, il ne m'a rien dit du tout. Deuxième frère. Où est la clé du coffre de la famille? Demain, je vais te marier avec ma femme. Ne laisse pas un nouveau venu venir avec de mauvaises intentions, et se faire voler la clé. Pourquoi ne pas confier la clé à la belle-sœur pour qu'elle la garde? Je n'ai vraiment rien, je n'ai vraiment rien. M. Clé. Clé. Tu veux mourir. Xiao Qing, ah, belle-sœur. Tu commences à te souvenir de quelque chose, hein? Non, non. Grande sœur, je viens juste de marcher dehors et je suis trop fatiguée. Alors repose-toi bien. Il faut bien réfléchir. Tu as pensé à quelque chose. N'oublie pas d'en parler à grande sœur. Je m'en vais. Alors, as-tu trouvé la clé pour me rejoindre? Non. Il est mort devant moi. Tu n'as vraiment rien dit. En regardant jouer, on dirait pas que tu mens. Les trésors durement gagnés n'ont pas encore disparu. Comment peux-tu en prendre ainsi facilement? Des générations de richesse et de gloire ne te feront pas oublier.
Tu es vraiment une fée. Je ne veux plus t'attendre. Et puis, en parlant de ma femme, je trouve que ce n'est pas simple. Cette année, quand il a suivi le modèle, il a déjà découvert de bons problèmes. Tu dois vraiment t'engager. D'accord. Je vais m'activer à trouver une solution. Demain après-midi, les petits pains seront en vente. Je veux te rencontrer, merci. La grande sœur vous envoie ses salutations. Viens, allons manger des bonbons, Puisque tu es marié dans la famille Q. Tu dois respecter les règles de la famille Q. Même si tu as faim, ne mange pas de poulet de riz. Même si tu es pauvre, ne vends pas ton chien de garde. Une famille riche élève de nobles enfants. Une famille pauvre élève des enfants indignes. Un homme au cœur tendre est pauvre toute sa vie. Une femme au cœur tendre desserre sa ceinture. Sans éducation, on ne devient pas un adulte. Accumuler des grains ou de l'argent vaut moins qu'accumuler des vertus. Voici la maxime de notre famille Cui. Puisque tu as rejoint la famille Cui. Tu fais partie de notre famille. Nous, les femmes. Il faut suivre les 3 obéissances. Et les 4 vertus. Une femme doit s'y conformer sans jamais éprouver le moindre plaisir. Tu as vu. Tu t'en souviens bien. Il n'y a personne. À partir de maintenant, aucun homme ne doit mettre les pieds dans cette cour. Tous les objets l'extérieur sont traités dans le magasin et la cour extérieure. En cas de violation. Chine-France. Parce que tu peux être d'accord. Je suis d'accord. À l'avenir, pour les affaires de cette maison, nous en discuterons ensemble. La grande sœur a aussi travaillé dur toutes ces années. Je vois que tu as un certain talent pour les affaires. Je pensais te confier la gestion de l'entreprise familiale. Si tu parviens à faire prospérer cette maison, la grande sœur pourra profiter d'une vie paisible. Prends bien le temps de regarder ce livre de contes d'hier, d'accord. Je vais aller voir comment pousse le blé dans les champs.
Toutes ces rumeurs et commérages, dès le matin, on y est habitué. Ne le prends pas à cœur. Je vois que tu as un certain talent pour les affaires. Ils pensent te confier la gestion de l'entreprise familiale. Depuis que je suis mariée dans cette famille, ma belle-sœur a toujours été très impliquée dans les affaires de la maison. Elle ne t'a jamais parlé de la question des clés. Voilà. Tu n'as pas dit que tu étais dans le champ. Comment ça se fait que je t'ai cherché partout ici? Tu disais que tu aimais le colza le plus. Tu as choisi exprès quoi? Tu aimes. La douceur de ma belle-sœur. La confiance de ma belle-sœur. L'instant de ma belle-sœur. Tout n'est que façade. D'un côté, ils exigent le téléphone. De l'autre, ils communiquent secrètement avec des étrangers. Ils cherchent désespérément une clé. Ce n'est pas du tout par espoir. Mais pour s'enfuir loin avec Zamchanzi. S'enfuir loin, peu importe. Il accorde beaucoup d'importance à cette clé. Tu ne peux absolument pas t'intégrer dans la salle de nettoyage. Ce gérant a encore un peu de conscience. Il finira par m'apporter des choses. Je ne peux pas tout transporter comme ça. Envoie 2 tickets pour le piano. Xiaoqin. Xiaoqin. Le gérant Zan est allé à Hangzhou pour faire des achats. Je t'ai rapporté des bijoux spécialement pour toi. Ils sont très beaux, ouvre la porte. Je vais rentrer et les essayer pour toi. Grande sœur, je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Je me sens mal partout. Regardons ça plus tard. Merci à toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien. Tu veux que je te trouve un médecin? Ne fais pas l'âne. Tout va bien, grande sœur. Je vais juste me reposer un peu. Merci, ne t'inquiète pas. Alors repose-toi bien.
Xiaohong. Deuxième grand-mère, Petit Ong. Informe tous les gérants des magasins de fermer immédiatement. Apportez tous les livres de comptes et rassemblez-vous chez moi. Je veux en finir complètement. Gérant Wang. Pourquoi nous as-tu tous appelés si précipitamment? Qu'est-ce qui se passe? Une petite fille qui vient de se pendre peut-elle vraiment causer des vagues? Que peut-il faire même s'il découvre quelque chose? C'est ça. Une petite fille qui n'a même pas encore de poils veut nous contrôler. Rêve. Monsieur Wang. Que contient le grand récipient de votre entrepôt? Que contient le grand récipient de votre magasin? Bien sûr, c'est des céréales. Pas de céréales. On peut toujours mettre des pierres, Mesdames et messieurs, vous pensez peut-être que cette petite femme ne peut rien faire contre vous. Pour vous dire la vérité, j'ai déjà demandé à Xiaohong de verrouiller la porte dehors. Si je ne lui dis pas d'ouvrir dans l'heure qui suit, il ira avec toute sa colère, sa force et ses ambitions, pour aller directement trouver les autorités, et remettre tout aux autorités. Merci. J'ai donné toutes les propriétés des 7 familles aux autorités, pour que les autorités vérifient vos actions, et vous punissent comme il se doit. Maintenant, vous avez encore du temps pour réfléchir. 1. C'est de rendre tous les biens volés à la famille. Il ne peut pas y avoir de pardon pour le passé. De plus, une part de 30% du magasin sera distribuée à tout le monde. Oh, si vous ne reconnaissez pas vos erreurs, alors préparez-vous à être punis par les autorités. Ceux qui sont d'accord peuvent venir signer. Dans 3 jours, rendez la quantité conformément à la facture. Si ce n'est pas le cas, ne m'en veux pas si je suis dur. Deuxième maîtresse, tout ça, tu l'as vendu, où vais-je aller maintenant? Vendu, ça compte comme acheté. Ne fais pas semblant de m'énerver. Vendu, ça compte comme acheté. Ne fais pas semblant de m'énerver. Maître Zhang, tu n'as plus besoin de signer. Vu tout ce que tu as fait pour les 7 familles pendant tant d'années, considère cela comme un remerciement des 7 familles. Ah, au fait. À l'avenir, pour toutes les affaires, il n'est plus nécessaire de passer par Zhang. Zhang peut me contacter directement. Quant aux 30% des actions, pas besoin de son succès 8 fois. Tu peux y aller. Je m'en vais. Il faut quand même être audacieux pour accepter ça. Vous le dites vous-même. C'est vrai. Si tu ne veux pas que ça se termine mal, je peux encore faire comme si de rien n'était. Si tu veux te disputer, alors allons au bureau de justice pour en discuter sérieusement. Frères et sœurs. Qu'est-ce que tu joues là? Tu as pris une décision aussi importante. Et tu ne m'en as même pas parlé. Tu as pris une décision aussi importante. Et tu ne m'en as même pas parlé. Qu'est-ce que ça veut dire? Sœur aînée, c'est pour les 7 familles que je fais ça. Et aussi pour toi, commissaire. Commissaire. Je vais te dire la vérité. La clé est bien en ma possession. Mais je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur du verrou. Je préfère ne pas le savoir. Ces 7 magasins n'ont pas ouvert depuis tant d'années. Alors, nous n'avons pas besoin de les ouvrir. Il suffit que nous gérions bien cette affaire.
Cela nous suffira pour vivre tranquillement toute notre vie. Quant à la grande sœur, où veux-tu aller travailler? Je te demande d'y réfléchir à 2 fois. Xiao Qing. Aujourd'hui, je vais te parler franchement. Tu viens d'arriver chez les Cui. Tu n'es pas comme moi. Avant, j'étais comme toi. Je pensais juste élever le 2e frère, et vivre une vie tranquille. Mais la souffrance d'une veuve, ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer en quelques mots. Depuis que le 2e frère est tombé malade, le maître Zhang est venu à temps. Il m'a beaucoup aidé. Au fil du temps, nous avons développé des sentiments. Grâce à lui, je n'ai plus d'espoir de vivre. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour entre enfants, il peut aussi m'aider à surmonter des difficultés. Donne-moi une leçon. Donne-moi une leçon. Petit QI, écoute ta grande belle-sœur. Ouvrons ce coffre à argent. On se partagera ce qu'il y a à l'intérieur. Cette entreprise, nous la laisserons à ceux de la famille QI. Je vais m'enfuir loin avec le chef Zam. Toi aussi, tu peux sauter hors de ce bourbier. Tu es encore une jeune fille innocente. Alors, ta belle-sœur te trouvera un bon parti. Nous trouverons un endroit où personne ne nous connaît, pour bien vivre. D'accord. Belle-sœur. La souffrance dont tu parles. Mais je peux comprendre. Quant aux jours à venir dont tu parles, je les désire aussi. Mais belle-sœur, tu as oublié ce que tu m'as appris sur la survie et la mort. Tu as oublié les règles de la famille Cui. Si je marche avec toi comme ça, est-ce que je peux être heureux? Tout est incertain. Mais maintenant, c'est cette famille qui me doive. Si nous partons, emportant les biens, alors ce sera nous qui devrons à la famille de ma femme. Dans mon cœur, je ne veux devoir rien à personne. Je ne peux pas non plus devoir quoi que ce soit à personne. Grande sœur, si tu pars, je ne viendrai pas. Je ferai en sorte que je meure en beauté. Je ferai en sorte que je meure en beauté. Xiao Qian. Sans homme, on ne peut pas tenir. Xiao Qian. Tante, Ces jours-ci, jouer du piano fait trop de bruit. Entre les vérifications des comptes et les tracas avec les gérants. Ça a semé le désordre dans cette maison. Même dehors, les commérages ont commencé à circuler. Tu es quelqu'un qui a déjà passé par là. Tu es du genre réfléchi. Tu cherches des solutions. Sinon, ne t'inquiète pas, je suis au courant. Si tu peux bien gérer cette affaire, tu en tireras des bénéfices à l'avenir. Mais si quelque chose tourne mal, tu connais les règles de ces 7 grandes familles. On ne tolère pas l'imprudence dans les affaires. La jeune madame vient d'entrer. Elle est encore jeune et nouvelle à ce poste. Elle ne connaît pas encore les règles de cette grande demeure. Je vais aller lui parler pour lui expliquer. Je vais lui expliquer les règles de la famille. Et lui rappeler quelques règles. Qu'il se calme. Il ne faut plus qu'il fasse autant de bruit.
Ce n'est pas seulement une question de conseil. Il faut lui faire comprendre les limites. Il est le deuxième jeune maître. Il doit respecter les règles qu'il faut respecter. Il doit aussi s'occuper des affaires qu'il doit gérer. Il ne peut pas faire à sa guise. Tu dois bien doser tes limites, ne pas laisser les choses dégénérer, et ne pas le laisser offenser tout le monde. Je suis au courant. Fais vite. Ne le laisse pas faire encore des histoires. Toi. Tu comptes vraiment partir comme ça? Je ne veux plus faire ça non plus. Dans ce coffre argenté teinté, se cache un Bouddha qui défie le ciel. Eh bien, avec une fille comme toi, je ne peux pas me résigner. Peut-être que je peux faire la distinction. Il a pris en charge toutes les ressources de la maison. Les quelques gérants lui obéissent aussi. Et il pense qu'il a usurpé mon pouvoir. J'ai peur que si je continue à traîner ainsi, ils finissent vraiment par régler l'affaire de mes rêves. Si les autorités continuent comme ça, ce ne sera pas seulement une question d'argent. Mon nom sera aussi compromis. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas avoir des ennuis. C'est 8 années de pleurs. C'est toi qui m'as donné de la tendresse. Qui a comblé le pan dans mon cœur. Je suis déjà sincère avec toi depuis longtemps. Alors, n'hésite pas à prendre la clé. Alors, n'hésite pas à prendre la clé. Prends cet argent avec toi. Je t'emmènerai loin, très loin. Je ferai de mon mieux. Deuxième grand-mère. Voici une soupe santé que j'ai préparée pour vous, offerte par la première grand-mère, pour que vous puissiez reprendre des forces. Remerciez la première grand-mère pour moi, elle a fait macérer du vin. Deuxième grand-mère. Je suis avec la première grand-mère dans cette grande cour depuis plus de 10 ans, et j'y suis restée plus d'une décennie. Aujourd'hui, je voudrais vous dire quelque chose de tout cœur. Vous avez été vendu par votre propre père à votre belle famille à un âge fleuri. En une nuit, vous êtes devenue veuve. Vous n'avez pas profité d'un seul jour de bonheur. Je vois toute la souffrance que vous endurez ici. Je l'ai bien remarqué. Dites ce que vous avez à dire, Uma. N'ayez pas peur de le dire directement. La grande dame, elle n'a pas eu la vie facile non plus. Il a gardé cette grande cour pendant 8 longues années de veuvage. 8 ans, oui, 8 longues années. Combien de jours et de nuits. Son tempérament a été forgé par cette vie de veuvage. Vous êtes tous enfermés dans cette grande cour. Alors pourquoi vous battre entre vous? Vous êtes tous enfermés dans cette grande cour. Pourquoi se battre entre nous? Ma tante, je n'ai jamais pensé que la grande belle-sœur serait si importante. Je comprends. Je sais que tu es aussi une personne de bon cœur. Une bonne enfant qui respecte les règles. Mais ce sont toujours les règles de la famille qui. Depuis toujours, c'est la grand-mère qui décide seule. Fais simplement ce qui te revient de faire. Tante, tu peux retourner dire à la belle-sœur que je veux juste rester fidèle à mes principes et protéger les affaires des 7 familles. Je ne veux pas agir contre ma conscience, et je ne veux pas voir les affaires des 7 familles tomber entre les mains d'étrangers.
Grand-mère est une personne têtue, qui ne cède ni sous la pression douce ni sous la dure. Peu importe comment on le persuade, il ne veut pas. Alors utilise autre chose. Fais en sorte qu'il trouve un moyen de le boire. Ça va lui abîmer le mental. Il sera étourdi et somnole. Je ne crois pas qu'il pourra encore bouger. Bon, grand homme. Aujourd'hui, tu dois m'aider à trouver une idée. Bien. La deuxième madame fait ce coup-là. Je n'en suis vraiment pas sûre. Cette histoire dans le pantalon. Combien de preuves ont-ils vraiment trouvé? Je n'en suis pas sûre du tout. Cette petite fille a l'air si jeune. Elle a des secrets bien mystérieux. C'est difficile à gérer. Maintenant, ils utilisent le gouvernement pour nous écraser. Si jamais ils nous envoient vraiment au gouvernement. Non seulement tu devras rendre tout cet argent, mais il faudra aussi payer des compensations. Et toute la famille en souffrira. Pour être franc avec vous, moi, je vais voir comment cette chambre est aménagée. Le gouvernement va frapper à la porte demain. Que faire dans ce cas? Regarde cette maison. Pourquoi s'inquiéter? Une petite fille qui vient de devenir veuve. Tu es déjà si perturbé juste à cause de quelques menaces. Rassurez-vous, gardez votre calme. Si le ciel s'effondre, je le soutiendrai. Le ciel s'est effondré, et moi je tiens bon. Pour être honnête avec vous. Les fonctionnaires de cette ville, du plus haut au plus bas, je les connais tous très bien, du magistrat du comté, jusqu'aux petits employés du bureau, j'ai tissé des liens partout. Même si je porte plainte avec toute ma détermination, je peux même distinguer le visage du seigneur de Liangxian. Il faut reculer d'un pas, au moins, même si cette petite fille a vraiment un peu de talent, il faut faire monter l'affaire en flèche. Le gouvernement ne va pas se disputer avec nous, commerçants, pour une veuve. Il veut de l'argent. Avec de l'argent, on a des relations. Elle n'a aucun appui, cette petite fille s'enracine. Avec quoi va-t-elle lutter contre les voleurs? Ne vous inquiétez pas. Cette affaire n'est pas terminée. Les biens de la famille 11. Finiront tôt ou tard par être pris. C'est sûr. Vous aurez votre héritage de la famille Cui. Je vais épouser la servante. 4 devant la porte de la veuve, c'est parfait. Deuxième madame, ne vous fatiguez plus. Venez boire un peu de soupe au ginseng. Merci, ou, vous pouvez y aller. Grande madame. Ne peux-tu pas en dire un peu plus? Parler d'amour, maintenant tu comptes sur la nature de Xiaobei, déjà assis sur notre tête. Et ceux qui donnent des ordres en dessous.
sont aussi en train de balancer la balance. Les gérants observent aussi. Comme pour dire. Les biens et le pouvoir de la famille Cui finiront tôt ou tard dans ses mains. Après toutes ces années de travail, il ne faut pas que tout cela se termine en vain, comme remplir un panier de bambou pour rien. Peut-être. Il finira même par tout perdre, en étant complètement détruit. Il veut garder ses 7 familles. Et devenir le candidat de tout le monde. Impossible. Il veut qu'il soit ruiné et discrédité. Mieux vaut mourir que vivre dans la misère. Les règles de ces 7 familles ont toujours été décidées par moi seule. Une petite veuve qui vient juste d'arriver. Ose me défier. Sœur Pan. Tu sais que tu as tort. Si ce n'était pas pour ta détermination cette fois-ci, tout serait devenu pressant pour le gérant. Alors, comment le maître Wang a-t-il pu partir soudainement en colère? Voilà qui est réglé. Le vieux maître d'hôtel qui nous servait depuis plus de 10 ans, a été forcé de partir comme ça, n'est-ce pas? Ne t'emballe pas encore pour t'expliquer. Tout est évident ici. Si le maître Wang veut partir, qu'il parte. Mais il doit encore devoir de l'argent à cette famille. Tu refuses de régler ça et tu veux te dérober à ta dette. Regarde notre maison maintenant. Les affaires sont complètement ruinées. Ce désordre, ce n'est-il pas toi qui l'as causé? Puisque c'est toi qui as chassé le gérant Wang, alors cette somme due devrait être récupérée par toi. Va tout de suite voir Wang Zam. Récupérer chaque centime qu'il nous doit. Cette somme est cruciale pour les 7 familles. Si tu ne la récupères pas, alors tout le monde devra se contenter de l'air du Nord-Ouest. Ma femme. Oh. Quel vent a bien pu amener la jeune maîtresse chez moi? Le roi des fantômes ose aujourd'hui venir vous importuner. Les 7 familles ne peuvent plus tenir. Vous devez encore 50 liang de, c'est ça. Cela fait maintenant plus de 3 mois que vous êtes en retard. Pendant ce temps, les boutiques ont fermé. C'est vraiment un obstacle.
Nous sommes vraiment à bout de ressources. Je vous en prie, faites preuve de clémence. Règle les 2 factures. C'est une urgence qui sauvera toute notre famille. Tu sais bien que mes affaires vont mal ces temps-ci. Tout mon argent est investi dans la marchandise. Oui, pas un grain de réserve, pas vrai. Je ne peux pas vendre tout ce que j'ai, pour aller parier sur le lit du bas de ton frère, alors qu'il vient justement de recevoir une grosse livraison de céréales. Comment se fait-il que la boutique de fruits était achetée dans le livre n'ait pas de couleur vive? Il l'a fait exprès, il a volé et m'a fait confiance délibérément. Mais je ne peux pas perdre le contrôle. Je ne peux pas me lever en héros. J'attends encore que Lichi vienne me sauver. Maître Wang. Vous venez tout juste de voir la mariée. Le commerce est aussi florissant. Les 502 000 que tu devais avant. Tu as promis de rembourser d'ici la fin du mois. Les jeunes devraient faire preuve de crédibilité. Les 502 000, c'est notre fonds de secours. Fonds de secours. Quand tu nous as expulsés à l'époque, tu étais en pleine gloire. Maintenant, ce n'est pas difficile de rembourser. Vos tasses de thé sont toutes refroidies. Servez tout le monde. Présente encore des excuses. Parlons encore de l'immense fortune de la famille Cui. Comment as-tu pu la dilapider ainsi? Frère, nous sommes soulagés. Peut-être que cet argent te sera donné immédiatement. Je suis la jeune maîtresse de la famille Cui. Même si la famille est tombée en décadence, je n'ai jamais été aussi humble. Laissez-moi faire semblant de rechercher ces escrocs. Écraser mon honneur sous mes pieds et le briser. Mais si je ne le fais pas, cet argent ne sera jamais récupéré, et tout sera fini dès que je devinerai. Ma belle-sœur attend encore à la maison. Je ne peux pas abandonner comme ça. Toi, petite veuve. Je n'ai vraiment rien à refuser. On dit qu'après avoir épousé la famille Cui, elle n'a même pas eu de maison à elle et est devenue veuve. Et elle est encore vierge. Jeune encore. Et elle gère cette grande entreprise comme une débutante. Ce n'est pas plutôt pas faite pour être la maîtresse de maison. Selon moi. Les autres sont à l'aise. Moi, je galère, ce n'est pas pareil. Je te suis. Et si je te suivais, espèce de vieux schnock. Ah 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 ah. Maître Wang, je suis venu réclamer ma dette. Pas pour te demander ce que tu me dois. Rendre l'argent est une évidence. Si tu insistes pour ne pas rendre, alors j'irai porter plainte au comté. Pour que les autorités interviennent. Je ne crois pas qu'il n'y ait plus aucun endroit juste dans ce monde. Porte plainte contre moi. Une veuve dépensière ose me menacer. Je vais te dire la vérité. Même si j'avais cet argent, je ne le donnerais pas. Trouver un phénix faible chez toi, c'est mieux que ta femme. Ce n'est plus la famille Cui qui commandait le vent et la pluie autrefois. Le chef Wu était autrefois la famille Cui qui commandait le vent et la pluie. Tu as perdu la raison. Viens faire des histoires chez moi, quelqu'un. Fais-le sortir pour moi. Les membres de la famille Cui ne doivent plus mettre un pied chez moi.
Parler d'argent. Vous êtes des filles ingratesses. Toi, fille ingrate. Le créancier va presque me battre à mort. Donne-moi vite 100 taels d'argent. Si tu ne donnes pas l'argent, je vais aller à Xiamen pour te poursuivre en justice. Dire que tu es ingrate. Que tout le monde le sache. Tu es un ingrat, vraiment. Je n'ai vraiment plus un sou. Aujourd'hui, les affaires de la famille sont en difficulté. Dehors, il n'y a que des dettes. Je me souviens des salaires. Je ne peux pas sortir l'argent pour les marchandises. Tu n'as vraiment plus un sou. Le salaire des employés. Je n'arrive pas à rassembler tout l'argent que je dois. Je n'ai vraiment plus un centime. Aujourd'hui, je dois avoir l'argent. Si je ne l'obtiens pas, je viendrai faire du bruit tous les jours. Je vais faire en sorte que vous ne trouviez pas la paix. Je te tuerai, espèce de fil ingrat. Deuxième madame, deuxième madame. Tu dis quoi? On a déjà utilisé toutes les méthodes qu'on pouvait. Pourquoi refuse-t-il toujours de rendre la clé? Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore compris à quel point un homme peut être bien. Et avant que tu ne me rencontres. Moi aussi, je résistais toujours ainsi. Alors, tu dis quoi? Que faire? Ils deviennent durs. Où vas-tu chercher un homme pour lui? Moi. Tu oses. Alors comme ça. Laisse-moi y aller. Je suis toujours là pour toi. Entre. Comment es-tu venu? Je suis venu spécialement te voir. Je te promets que j'ai changé, je ne me cacherai plus jamais. Ce jour-là, après que tu m'as donné ces 10 pièces d'argent, je me suis souvenu de ta gentillesse. Plus tard, j'ai entendu dire que ma sœur te maltraitait toujours. Ça m'a encore plus blessé au cœur. Tu ne viens pas vite voir ça. Je veux te protéger. La deuxième grand-mère est si perspicace et bienveillante. C'est une bénédiction de te rencontrer dans cette vie. Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu te caches? Chante un peu. Chante. Aujourd'hui, tu es à moi. Je te protégerai à partir de maintenant. Je ne te laisserai plus jamais tomber. Mon oncle, vous avez fait pleurer madame. Donnez-moi un peu d'argent, s'il vous plaît, pour que je puisse fumer 2 tafs.
Tiens. Ce n'est pas assez, il en faut un peu plus. Donnez-moi un peu plus, je vous paierai. Mais j'ai besoin que vous m'aidiez pour quelque chose. Mais j'ai besoin que vous m'aidiez pour quelque chose. D'accord, 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 je vous promets. Si ça marche, je vous donnerai 10 fois plus d'argent. Je ferai de mon mieux pour vous aider, dites-moi. D'accord, je vous donne la moitié. Xiaoyu, toujours à parler d'argent. Toi, petite pluie de vent. Tu continues à mourir et tu ne t'en soucies même pas. Tu ne penses qu'à ton propre bonheur. Ton père est presque mort en se battant, et tu ne t'en préoccupes même pas. Ah là là. Toi, petite fille de vent. Tu ne te soucies même plus de la vie ou de la mort de ton père. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment suis-je venu ici? Vite, donne-moi 50 liang d'argent en argent. Si tu ne rembourses pas l'argent, ils vont casser la jambe de mon père. Vous savez très bien que la famille Cui est en faillite maintenant. Ils ne récupéreront même pas leurs dettes. Il ne reste presque plus de riz ni de farine dans la maison. Où veux-tu que j'aille te chercher 50 pièces d'argent? Ne fais pas semblant d'être pauvre avec moi, qui ne sait pas que tu gères la famille Cui. La clé du coffre-fort, c'est toi qui l'as. Avec tant d'or et d'argent, de vieilles forteresses, tu ne te soucies même pas de ton père. Dépêche-toi de me donner de l'argent. Tu veux juste regarder ton père se faire tuer. Toi, oncle. Ne vous fâchez pas. Je pense que ma belle-sœur n'a pas fait exprès. Même si cette clé est entre ses mains, il se peut qu'il ait d'autres intentions. Il ne devrait pas refuser délibérément à Rua. Tu ne crois pas? Tu crois qu'en cachant la clé en or, tu peux tromper tout le monde. Soit tu me donnes 50 taels d'argent. Soit tu ouvres le coffre-fort. Partage la fortune avec moi. Sinon, je vais aller porter plainte au bureau du comté. Je dirai que tu es un drap. Je dirai que tu es un petit homme sans reconnaissance. Je n'ai pas de clé cachée. Ce n'est pas non plus pour convoiter des biens. En ces temps incertains. Je veux juste protéger ma famille. Vous ne pouvez pas me comprendre une fois. Te comprendre? Qui me comprend, moi? Au départ, j'ai décidé de te marier à la famille Cui, un adolescent sur le point de mourir. Alors pour qui est-ce que je me bats? N'est-ce pas pour cette famille? Pour toi. Maintenant que tu as de l'argent, tu ne te soucies plus de ton propre père. Tu ne te soucies plus de ton propre père. Aujourd'hui, je vais mourir ici. Te faire porter ça toute ta vie. Un couplet d'ingratitude. Belle-sœur. Regarde, mon mari est déjà comme ça. Tu ne peux pas comprendre un peu. De plus, la piété filiale est primordiale. Si ça se sait, ça nuira à ta réputation. Tu ne trouves pas? Ne fais pas le mort avec moi. Même si tu fais le mort, tu ne pourras pas échapper à ça. Même mort, tu dois me donner de l'argent. Xiaong, va voir dans la rue. Vérifie si tous les magasins sont ouverts. Deuxième grand-mère. Deuxième grand-mère, Xiaong. Il y a quelqu'un? Non, il n'y a pas de boutique. La boutique est-elle ouverte? Quand je suis arrivée, la boutique n'était pas encore ouverte. Elle était recouverte de planches en bois épaisses. Sur les planches, il était écrit Dongjia Yingxi, avec la date du 7e jour du mois de Ripper. J'ai demandé à la vieille madame Wang du quartier. Grand-mère Wang dit qu'ils sont tous partis hier. Les fusées sont-elles toutes parties? Ils sont tous partis quand je suis arrivée. Ils ont dit.
Le prix du gaz a encore chuté. Deuxième grand-mère, deuxième grand-mère. Vous. Comment tu fais ici? Viens, retourne avec moi. Sœur A. Je n'ai jamais rien fait pour te blesser. Pourquoi m'as-tu traité ainsi? Sœur Tan. Tu n'étais pas si arrogante à l'époque, n'est-ce pas? Tu n'as pas juré de défendre la famille QI et de continuer à vivre ainsi. Regarde maintenant. Tout le monde vous tourne le dos. Votre affaire est finie. Votre réputation est ruinée. Même votre propre père. Je ne laisserai pas cette pièce d'argent entre vos mains. Même votre propre père. Je garde cette union, ce n'est pas vous. Vivre comme ça. En quoi est-ce différent de mourir? Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je n'ai jamais voulu te prendre quoi que ce soit. Pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi me pousser au désespoir? Nous n'aurions pas dû nous disputer. Nous n'aurions pas dû ruiner ma réputation. Humph. Vivre dans ma haine. La maîtresse de cette maison. C'est moi seule. Ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. Ne fais pas de ma femme une étrangère. Et ne te marie pas avec elle. À ce moment-là, j'étais vraiment heureux. Je pensais que j'avais vraiment tenu le coup. Je me disais que il me suffisait d'être assidu. Et de garder cette entreprise familiale. Je pourrais vivre tranquillement toute ma vie. Pourquoi suis-je si stupide? Les gens dans cette cour. C'est plus froid que la maladie dehors. Dans mon cœur. Personne ne le dit. Seulement toi. C'est seulement toi qui es encore avec moi. Juste parce que tu ne me tromperas pas. Tu ne me manipuleras pas. Tu ne me feras pas de mal. Mais je suis vraiment. Je suis vraiment sur le point de craquer. Je ne sais pas non plus comment avancer après.
Xiaohong, Xiaohong. Deuxième grand-mère. Xiaohong, ces précieux outils. Ce sont d'autres codes. Tu prends ces choses et tu les caches bien quelque part. Tu as compris. Oui, je sais, deuxième grand-mère. Je vais sûrement les cacher. Tu peux y aller en toute tranquillité. Grand-mère, grand-père. Ce que la deuxième grand-mère m'a donné. Il m'a dit de cacher ces choses. Ce sont juste ces clés, hein. Il n'y a pas de clé. Pas de clé. Oh. Petite affaire. Comment êtes-vous venu, Maître Li? Je vous en prie, asseyez-vous. D'accord. Maître Li. À l'origine, mon statut ne me permettait pas de venir ici. Mais les circonstances sont ce qu'elles sont. Je vous demande donc votre compréhension. Fils, grand-mère, dire cela, c'est comme si vous me traitiez en étrangère. Je suis venue chez les Cui comme apprenti à l'âge de 8 ans. Je suis profondément loyal envers notre famille Cui. Je n'ai aucune autre intention. Puisque vous deux ne le diriez pas ainsi, je n'ai donc pas besoin de tourner autour du pot. Une fois que tout sera terminé, je prendrai 3 pour la boutique gérée par le maître Li. Et le maître Li prendra 7. Deuxième jeune maîtresse. Vous pouvez simplement faire comme vous le souhaitez. Comment es-tu venu? Sortons, sortons. On rentre, hein. Sortons, sortons, sortons. Deuxième madame, il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose. Vu l'argent en jeu. Dites-moi ce qu'il y a, s'il vous plaît. À cette heure-ci déjà, tu penses encore à te pomponner. Tu dis quoi là? Mon frère n'y est-il pas allé? Ton frère a tout gâché. Il a tout gâché, oui, et alors? Ce soir, il faut absolument obtenir le guerrier. Cheng doit aussi lui passer le relais. Ça marche comme ça. Si ça ne marche pas. Le succès ou l'échec dépendra de ce soir. Je dois absolument déjouer le complot du patron Zam. Tomate. Arrête de faire semblant. Cette clé aujourd'hui. Tu la remets, que tu veuilles ou non. Tu la remets, que tu veuilles ou non. Je sais comment tu es venu. Je t'attends ici depuis 1 heure. Alors ne perdons pas de temps. Rends-moi la clé. Sinon, tu réaliseras sûrement ton vœu aujourd'hui. Sinon, tu réaliseras sûrement ton vœu aujourd'hui. Descends et va accompagner le vieux Cui dans la tombe. Zhang Chang.
Je t'ai déjà donné un revenu auparavant. Je t'ai demandé de plier bagages et de quitter les lieux. Passons à autre chose. C'est ta propre cupidité. Tu insistes pour continuer. Il faut partir. Puisque tu refuses de partir, je vais devoir tester ta détermination. Je pensais que tu avais un peu de sincérité pour la grande sœur. Si c'était vraiment le cas, je vous laisserais partir ensemble. Mais hélas. Ta femme a Pingiao a encore 3 mineurs. Elle n'est pas d'accord pour que tu emmènes une autre femme. Quoi? Tu viens juste de... Donc. Toutes ces années. Tu ne m'as jamais cessé de tromper. Tu m'as dit. Quand on aura récupéré l'argent de la famille Cui, on m'emmènera à Jiangnan, à Suzhou. Et tu partiras de la maison secondaire. Une vie entière. Tout ça, c'est faux. Tout est faux. Alors. Tu crois vraiment que je suis aveugle pour te prendre pour un demi, ma maîtresse? D'accord. Aujourd'hui, on met les choses au clair. Depuis le moment où j'ai mis les pieds chez les Cui, c'était pour accueillir Cui Yingzi. Il y a une ombre. Quel genre de fille ne pourrait pas être demandée en mariage? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Arrête de parler pour rien. Remets l'argent aujourd'hui. Je te laisse un peu de pouvoir. Où sont les clés? Tu veux toujours savoir. Je te pose une dernière question. Si c'est effrayant. Il connaît l'attitude. Aujourd'hui, je vais te tuer. Je pleure à en mourir. Marche doucement. Arrête. Bien, grand-mère, nous sommes arrivés. Comment dire? Trouve quelque chose de traditionnel et de bon. Tu crois que tous ces ans à accumuler l'argent de la famille et à avoir tué Xiaohong pour la faire taire. Les personnes que tu as envoyées pour gérer le corps de Xiaohong, nous avons déjà attrapé la faille de Xiaohong. Exu, toutes les preuves de ta corruption au fil des ans. Je suis déjà en route vers le bureau des affaires. Attache-le pour moi. Conduis-le au tribunal. Que le magistrat du comté lui donne une bonne leçon. Sincèrement. Combien de choses immorales as-tu vraiment faites? Pourquoi ne peux-tu jamais te libérer? Qui a pris la clé? Si tu ne viens pas, le vieux et le neuf. Quel sera le dénouement de ce soir? À quoi ressemblera la situation? Maintenant. Cela pourrait être fini.
Avant, j'étais aveuglé par la graisse de porc. J'étais sous l'emprise d'un esprit maléfique. J'ai écouté les conseils de Zam. J'ai trahi ma famille. Je vous demande pardon. Et je suis désolé pour Cui. Voici l'argent que j'ai compris au fil des ans. Pas un sou de moins, tout est ici. Ce sont des terres sans eau dans le sud de la ville. Pour vivre 2 jours dans la boutique. Une transaction de premier ordre. J'ai entendu dire que vous faites une répartition de 70 per 30 avec les nouveaux gérants. Vous n'avez pas besoin de me donner autant. 2 parts suffisent. Tant que tu acceptes de m'héberger. Je te servirai fidèlement. Je servirai la famille Chou. Si tu as des doutes, que le ciel te frappe de 1000 éclairs. Tu ne mourras pas en paix. Monsieur Wang. Tu es avec la famille 7 depuis plus de 10 ans. Au début, c'était le moment le plus difficile pour la famille 7. Tu as aussi beaucoup contribué. Mon ancien patron m'a été d'un grand secours. Et pourtant, j'ai commis un acte d'ingratitude. J'ai honte devant mon ancien patron. Je ne suis plus un homme. Laissons le passé de Wang le tenancier derrière nous. Reprends cet argent. Si tu ne me crois pas, prends-le toi-même. C'est ton héritage, je ne peux pas le prendre. Madame, chez le commerçant Wang. La répartition reste selon le 73, comme chez les autres commerçants. Je choisis les gens en fonction de l'avenir. Pas du passé. Tant que vous travaillez sérieusement, commerçant Wang, et que vous gérez bien la maison de riz, je vous promets de ne plus jamais évoquer le passé. Deuxième madame, vous êtes magnanime. Je, Wang Fusheng, vous admire du fond du cœur. Je suis prêt à travailler dur toute ma vie. Je, Wang Fusheng, n'oublierai jamais votre bonté. Rassurez-vous, j'irai à Minnan dès demain. À partir de maintenant, confiez-moi les affaires de Minnan sans souci. Je vous garantis que je ferai prospérer l'entreprise. Je suis là. Je ne laisserai personne prendre quoi que ce soit chez les Dong. La deuxième maîtresse est généreuse. Avec une propriétaire comme vous, les affaires de la famille s'étireront de mieux en mieux. Les ancêtres de nos ancêtres. Moi. Je suis victime de l'injustice. Ne respectant pas les devoirs d'une femme, le cœur envahi par la convoitise. J'ai failli détruire le patrimoine familial centenaire. Je mérite 1000 morts. Je supplie les ancêtres, jour après jour. « 18 ans. Même si j'ai enduré la terre amère. Mon cœur est rempli. C'était tout pour la croyance de maintenir la lignée familiale. Je devrais protéger mes compétences, protéger ma femme et sa famille. Mais j'ai été égaré. Je suis désolé envers mes ancêtres. Avec la chance que j'avais à l'époque. Je suis désolé. Mon pauvre petit frère. Les patients que je soigne.
On peut corriger les erreurs. Les jours à venir. Je te partagerai la moitié de ma vie quotidienne. Je te partagerai la moitié de mon héritage. Et quitter cet endroit. Pour recommencer. Tu n'auras pas besoin de rester coincé dans cet hôpital. Je ne pars pas. C'est moi qui t'ai créé. Je dois veiller sur cette tour spirituelle. Veiller sur leur rang. Avancer chaque jour. Se repentir chaque nuit. Je vais consacrer le reste de ma vie à laver tous mes péchés. Je ne vais nulle part. Je vais simplement garder cette famille. Garder cette dignité.